Bonjour à tous, bon week-end, on est dimanche soir, il est 19h57, le dimanche 15 mai, il me semble. Moi c'est ça, dimanche 15 mai 2011. Je vais faire une analyse sur l'or à moyen terme, plutôt moyen court terme, pour les prochains jours. C'est parti. Alors, sur l'or déjà, ce que je constate, c'est que il y a une dynamique de fond haussière depuis belle lurette, qui s'est notamment accentuée et qui s'est mis en place dans la forme dans laquelle on la connaît techniquement, en tout cas dans le canal dans lequel on évolue, depuis fin 2008, donc avec la crise des subprimes. Donc l'or a connu un Eldorado sur fond d'inquiétude massive, puisque l'or est une valeur refuge, même la valeur refuge par excellence. Quand les investisseurs ont peur, l'or monte. Ça veut dire que les dernières années n'ont pas été rassurantes, puisque depuis fin 2008, on est passé tout de même de l'or à des plus bas à 680 dollars l'once, à des plus hauts à 1578 dollars au plus haut il n'y a pas longtemps. Ce qui veut quand même dire une multiplication par plus de 2 et proche de 3. Ce que je constate, c'est que dans cette dynamique haussière que l'on observe ici en journalier, hein, soit en hebdo, je crois qu'elle ressort mieux, dans cette dynamique haussière hebdomadaire, alors enfin on peut la retracer, dans cette dynamique haussière long terme, on a des comportements techniques qui sont exemplaires sur l'or, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de produits, notamment en ce moment. Donc c'est vrai que quand on apprend la liste technique, en général, en théorie, dans les exemples, etc., c'est excellent. On a l'impression qu'on va gagner beaucoup d'argent rapidement, et puis dès qu'on passe en pratique, on se rend compte que c'est bien moins facile que ce qu'on pensait, et que les résultats sont moins bons qu'attendus. Ce qu'on peut dire sur l'or, c'est que au niveau des supports et résistances, les comportements ont été intéressants et réactifs. Alors, on va commencer en parlant du support oblique haussier. Donc, on a commencé à le tracer avec les plus bas du 19 octobre 2008. Second point bas le 25 juillet 2010. Récemment, on a repris appui dessus, mais c'était pas franc, le 23 janvier 2011. Alors, au niveau de la résistance, c'est un peu plus parlant. Alors, ça rendait mieux en 1 heure. Donc, au niveau de la résistance qu'on a ici, on l'a créé et on a marqué un premier point haut le 5 octobre 2008. Ensuite, on a marqué un second point haut le 29 novembre 2009. Et on est revenu tester très récemment, avant un rebond et une accélération baissière, donc le 1er mai dernier, le niveau des 1575 environ, donc pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors si je repasse en graphe journalier, alors là c'est pas bon sur ma plateforme MT4, c'est pénible d'ailleurs. Normalement ça s'adapte tout seul et là je suis obligé de retracer tout ça. Voilà, y compris pour le support, vous voyez. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que le support rend mieux en journalier qu'en hebdo, alors je sais pas pourquoi. Donc si je me rapproche, je me rends compte que on a eu des phases de correction, logique. Je me rends compte également que cette tendance de fond est saine, mais elle remet un peu en question les théories, notamment la théorie des vagues d'Elliott, parce qu'on a eu bien plus que 5 phases. Hein, moi si je compte depuis 2008, on a eu une phase d'accélération haussière, correction, donc 2. Accélération haussière 3, correction 4. Accélération haussière 5, correction 6. On a eu beaucoup de phases, bien plus que les 5 vagues qui composent habituellement une tendance selon la théorie des vagues d'Elliott. L'or et la hausse de l'or a survécu et a résisté à toutes les épreuves, même à une sorte d'épaule tête épaule qui a marqué récemment et qui faisait vraiment croire à un retournement. J'en avais parlé et j'ai pas honte de dire que je me suis clairement trompé, puisque ça techniquement c'était quand même un signal assez fort. Donc on a eu épaule tête épaule, accélération baissière, mais tant qu'on n'a pas franchi le support oblique haussier, il n'y a pas d'accélération. En effet, les acheteurs ont repris en main le marché, sur fond d'inquiétude par rapport à l'Europe qui revenait notamment, donc depuis le début de l'année, donc depuis le 28 janvier dernier. Une grosse accélération haussière, on évolue actuellement dans un canal haussier que je traçais en bleu roi sur mon graphe. Le support a été testé 3-4 fois de manière très précise, alors on va zoomer, on va se mettre en 1 heure, ça rendra mieux. Voilà, si je me mets ici en graphe 1 heure, alors on va se mettre en 4 heures. Voilà, si je me mets ici en graphique 4 heures et que je zoome, voilà. On a testé, donc on a marqué une première fois un point bas à 1308 dollars le 11 d'or le 28 janvier dernier. Première phase de correction, premier test le 15, le 17 rebelote, on reteste une nouvelle fois ce support le 1er avril dernier, on le reteste le 6 mai dernier avant des accélérations, et donc c'est un support oblique haussier qui tient bon sur long terme, et le fait qu'il ait repoussé à de nombreuses reprises les assauts baissiers prouve sa solidité et sa fiabilité, donc c'est vraiment un support à regarder selon moi. Au niveau de la résistance, rien de bien exceptionnel, si ce n'est qu'elle est quasiment parallèle, donc ça c'est plutôt sain,
au support oblique haussier, et on a pu la tracer en reliant les différents points hauts, à commencer par celui du... voilà, à commencer par celui du 13 janvier dernier, et donc récemment on a marqué des nouveaux plus hauts, donc à 1575, avant un gros rebond qui nous a permis de tracer un triangle qu'on va regarder ensuite, c'est la suite de mon analyse qui va apparaître. Donc si je zoome ici en H4, on voit un triangle qui se dessine ici avec des plus hauts de plus en plus bas alignés sur une résistance oblique baissière, et des plus bas de plus en plus haut alignés sur un support oblique haussier. Donc si on se met en H1, on va avoir ce triangle avec plus de détails. Quand on a un triangle, deux scénarios sont possibles, on va dire 3, mais 2 principaux, une sortie à la hausse ou une sortie à la baisse. Au scénario possible, qu'on accumule et qu'on se resserre dans l'entonnoir formé par le triangle, puis qu'on sorte sans mouvement, et donc on continue à hésiter, et donc à ce moment-là c'est comme un pétard mouillé, c'est-à-dire que ça n'aura pas beaucoup d'informations, ce sera assez dur à analyser. En revanche, si on a une sortie à la hausse ou à la baisse, à mon avis ça devrait être explosif, et connaissant l'or et vu le contexte fondamental tendu en ce moment, on a donc des inquiétudes par rapport à l'Europe. Aux États-Unis ça va pas fort du tout, notamment des inquiétudes par rapport à la fin du QE2 qui devra apparaître en juin. Donc à mon avis on a quand même des sujets qui vont préoccuper les investisseurs et qui concerneront l'or. On a eu récemment des craintes notamment au Moyen-Orient. Ces craintes ne sont pas totalement apaisées, on a des soucis en Syrie mais également dans d'autres pays, même si c'est moins médiatisé en ce moment. Bref, tout ça suscitera de l'inquiétude ou une reprise de la croissance selon la manière dont c'est géré. Donc ça impactera directement l'or. Donc moi, je serai vigilant. Alors bien sûr, si on casse à la hausse ce triangle, là la question ne se pose pas, prise de position acheteuse, en pariant soit sur le ralliement des précédents plus hauts, c'est-à-dire la base de ce triangle, aux alentours des 1575 $ le once d'or, soit le ralliement de la résistance oblique haussière, qui pourrait amener donc vers de nouveaux plus hauts. Ça c'est au choix. On pourrait également utiliser des Fibos pour repérer et aller chercher des zones des objectifs. Les 50% se situeraient à 1519 $, les 61,8 se situeraient à 1533 $ le once d'or. Voilà quelques indications. Au niveau du support, je pense que le plus logique serait de le placer, si on doit faire la sortie par exemple lundi à la hausse, sous les plus bas marqués le 13, donc vendredi dernier, donc en dessous des 1482 $. Si on a une sortie à la baisse, alors j'attendrai pas seulement la cassure du triangle, mais j'attendrai également la cassure du support oblique haussier dont on parlait tout à l'heure en bleu roi, donc support oblique haussier moyen court terme on va dire. Donc la cassure, alors, il faudra bien le tracer. Moi j'ai tracé sur plusieurs unités de temps et à chaque fois je dois le bouger, ça c'est lié à ma plateforme MetaTrader, donc c'est pas du tout bon. Enfin c'est pas du tout bon, c'est à peu près bon justement, et à peu près en trading et en analyse technique c'est pas excellent, donc il faut aller chercher sur d'autres plateformes des choses plus fiables pour être sûr d'avoir un bon point. Mais en gros, en cas de cassure de ce support oblique haussier qui tient la tendance haussière depuis le début de l'année sur l'or, je pense que là on aura un signal assez intéressant qui nous permettrait éventuellement de rallier le support oblique haussier long terme, que je trace en noir sur mon graphe. À ce moment-là, ça laisserait un objectif de environ 100 $. Donc ce serait plutôt pas mal si on les rallie rapidement. Si on met plus de temps, ça pourrait descendre à 70 $, mais quoi qu'il arrive, il y aurait une position intéressante à jouer, et je pense qu'il y aurait quand même beaucoup de probabilité d'aller chercher ce support oblique haussier long terme. Alors, autre possibilité et autre scénario à jouer si on s'intéresse à ce signal de vente, c'est si on pense à moyen long terme que fondamentalement l'or devrait baisser puisqu'on a eu des excès, ce qui est le cas souvent quand on a des crises et quand on a un emballement. On a parfois des investisseurs qui ont l'effet boule de neige, donc des accélérations excessives qui amènent ensuite de fortes corrections. Si on pense qu'à moyen long terme on peut avoir des grosses phases de baisse sur l'or et que on pense que fondamentalement ce sera entièrement justifié, ça peut être un signal technique intéressant. Et à ce moment-là, on pourrait par exemple attendre de rallier effectivement le support, oblique haussier long terme tracé en noir, fermer une partie de sa position, passer le stop loss par exemple de au-dessus des plus hauts, donc au-dessus des 1575 par exemple à 1580 $ le once d'or au point d'entrée au break-even. Alors simplement là pour précision tout à l'heure par rapport à ce que je disais, voilà, le support, le stop loss le plus logique c'est de placer au-dessus des précédents plus hauts. Alors tout le monde ne peut pas le faire, ça dépend, il faut calculer la taille de sa position pour expliquer son money management, etc. Mais c'est ce qui me semble le plus logique et le plus cohérent.
Donc si on pense qu'on a la force et qu'on peut casser à la baisse ce support, voilà, en effet, déplacer son stop loss au break-even, fermer une partie de sa position, ça me semble assez cohérent. Ensuite, on pourra se servir des retracements de Fibonacci long terme que j'ai tracé en journalier en prenant les plus bas de 2008 et les plus hauts marqués récemment, pour aller chercher divers objectifs, à commencer par les 23,6% à 1366 $, les 38,2 à 1236 et les 50% à 1129 $. Ça semble être les trois objectifs principaux à aller chercher si on doit corriger sur l'or. Pour conclure, là j'ai donné les divers scénarios et les divers points techniques à surveiller. Pour conclure, moi mon avis fondamental sur l'or et mon sentiment pour les prochaines semaines, parce que là j'ai donné tous les scénarios sans en privilégier un, serait assez évasif, on va dire. Dans le sens où pour le moment, voilà, il y a encore quelques mois, je pensais quand même à une phase de correction puisque l'économie semblait se rattraper et on avait notamment des hausses des marchés actions, ce qui est toujours vrai. Mais le marché a toujours raison, même quand il nous donne des choses assez incroyables, à savoir qu'on a en même temps l'or qu'on voit ici, mais vraiment si on regarde le Dow Jones et qu'on se met en journalier, et les marchés actions qui augmentent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comme là je garde ma ligne de discours, je pense qu'il y a un des marchés qui est contrôlé et qui est manipulé. Je pense pas que ce soit l'or puisqu'on a des vraies justifications de crainte et je comprends que les investisseurs puissent être craintifs par rapport à l'évolution des marchés pour les prochains mois. Donc je privilégierais plutôt pour le moment le scénario de marchés actions qui ont évolué beaucoup trop vite et beaucoup trop haut par rapport à ce qu'ils devraient être actuellement. Après on peut également penser que les investisseurs ouais, c'est quand même assez compliqué. Moi, ça me semble assez compliqué. Ok, l'économie des pays émergents est bon, mais si on a une telle hausse de l'or, ça veut dire quand même qu'il y a une inquiétude globale qu'on ne retrouve absolument pas dans les cours des marchés actions, puisqu'on a retracé plus de 75% et qu'on est quasiment au même niveau à quelques milliers de points près, notamment sur le Dow Jones, qui n'est pas énorme, hein, puisqu'on est à 12 561, alors que les plus hauts juste avant la crise étaient aux alentours des 14 235 points. Il y a quelque chose qui cloche, il y a un marché qui doit corriger, et a priori je pense que ce serait plutôt le marché action qui mentirait, et s'il dit la vérité, c'est-à-dire que si les pays émergents tirent aussi bien que ça l'économie à la hausse, il faudrait que l'or corrige à un moment ou à un autre. Donc l'analyse n'est pas simple, j'ai pas les capacités de le faire, donc je vais pas dire n'importe quoi, mais je pense que se renseigner de ce côté-là peut être assez intéressant et peut amener des profits dans le cadre de prise de position à moyen long terme. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'or. Si vous avez des questions, des critiques, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum ou le chat de videobourse.fr, m'envoyer vos questions par mail, fabien@videobourse.fr. Bref, moi je vous retrouve tout au long de la semaine de 9h à 17h pour des émissions en direct, uniquement sur l'euro-dollar avec du trading à très court terme. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bon week-end, bonne fin de week-end à tous et à bientôt sur Vidéo Bourse.